Les électeurs guinéens ont massivement validé le projet de nouvelle constitution lors du référendum du 21 septembre, marquant une étape décisive dans la transition politique dirigée par les militaires depuis 2021. Selon les résultats provisoires annoncés mardi soir par les autorités, le oui l'a emporté avec plus de 89% des suffrages, exprimés sur fond de forte mobilisation électorale. D'après le ministère de l'Administration du Territoire, c'est une modification qui ouvre la voie à une éventuelle candidature du chef de la transition, le général Mamadi Doumbouya, malgré son engagement initial à ne pas briguer la magistrature suprême. L'opposition en grande partie en exil ou muselée sur le territoire avait appelé au boycott du vote, dénonçant un référendum joué d'avance, dans un climat marqué par la répression politique. Depuis la prise de pouvoir militaire, les libertés publiques ont été sévèrement restreintes. Interdiction des manifestations, suspension de médias, arrestation de figures de l'opposition et signalement d'enlèvement ou de disparition forcée. La campagne référendaire s'est largement concentrée sur la promotion du oui, omniprésente à travers le pays. Affiches, rassemblements, actions de communication ont donné une forte visibilité au général Doumbouya, tandis que les voix dissidentes ont été quasiment absentes du débat public. Si les autorités assurent que cette réforme répond aux aspirations du peuple, les critiques se multiplient, y compris parmi les partenaires internationaux de la Guinée qui attendent des engagements clairs en faveur d'un retour rapide à un ordre constitutionnel civil. Les autorités affirment vouloir organiser des élections présidentielles et législatives avant la fin de l'année, mais n'ont à ce jour communiqué aucune date précise. Le référendum est présenté comme une première étape vers cette normalisation attendue par la communauté internationale et les bailleurs de fonds.